Bonjour à tous. Nous sommes le 26 mars 2026 et la guerre au Moyen-Orient entre dans sa 4e semaine. Ce qui devait être une opération militaire rapide et décisive voulue par Donald Trump se transforme sous nos yeux en un piège stratégique majeur. Trump avait lancé un ultimatum clair et brutal. L'Iran avait 48 heures pour rouvrir complètement le détroit d'Ormuz, sinon les États-Unis anéantiraient les centrales électriques iraniennes, en commençant par la plus grande. Aujourd'hui, cet ultimatum s'est transformé en un fiasco. Le délai a été prolongé à 5 jours. Trump parle de conversations très bonnes et productives avec l'Iran, tandis que Téhéran dément formellement toute négociation sérieuse. Ormuz reste perturbé, le trafic maritime est toujours fortement réduit, les prix du pétrole continuent de flamber et Donald Trump se retrouve piégé entre son discours de force et une réalité qu'il ne maîtrise plus. Dans cette analyse sans filtre, nous allons décrypter comment l'administration Trump s'est enfermée dans cette impasse, pourquoi l'Iran tient encore le levier d'Ormuz et les conséquences déjà dramatiques pour l'économie mondiale et pour l'Afrique. Restez jusqu'au bout. Les prochaines heures et les prochains jours pourraient marquer un tournant décisif dans cette crise qui nous concerne tous. Reprenons les faits depuis le début. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël lancent l'opération Epic Fury, une campagne massive de frappes aériennes sur les sites nucléaires iraniens, Natanz, Fordow, Minzadeai, les bases des gardiens de la Révolution et les infrastructures militaires. Trump promettait alors une victoire rapide, destruction du programme nucléaire, affaiblissement définitif de l'Iran et retour à la normale dans la région. Il parlait d'une opération courte qui éviterait les guerres sans fin qu'il avait tant critiquées par le passé. Mais l'Iran a choisi une stratégie asymétrique intelligente. Au lieu d'une confrontation frontale perdue d'avance, Téhéran a utilisé son arme la plus puissante, le contrôle du détroit d'Ormuz. Ce passage étroit, par lequel transite environ 20% du pétrole mondial et un tiers du gaz naturel liquéfié, est devenu le principal levier de pression iranien. Dès les premiers jours, l'Iran a multiplié les perturbations, drones anti-navires, mines posées, attaques sur tankers et déclarations officielles menaçant tout navire hostile. Le trafic commercial a chuté drastiquement jusqu'à 96% selon les rapports maritimes. Les primes d'assurance ont explosé et de nombreux armateurs ont purement et simplement fui la zone. Face à cette paralysie économique mondiale, Trump a réagi par l'ultimatum le plus dur. 48 heures pour rouvrir complètement et sans menace le détroit d'Ormuz, sinon anéantissement des centrales électriques iraniennes. C'était une escalade majeure. Frapper les centrales électriques civiles signifiait plonger des millions d'Iraniens dans le noir, paralyser l'industrie, les hôpitaux, les communications, un coup potentiellement dévastateur pour le régime. Mais l'Iran n'a pas cédé. Au contraire, Téhéran a répondu par une menace symétrique. Si les États-Unis touchent ses infrastructures énergétiques, l'Iran fermera totalement Ormuz et frappera les installations pétrolières et gazières du Golfe, Arabie saoudite, Émirats, Qatar. Devant le risque d'un blackout pétrolier mondial et d'une flambée incontrôlable des prix, Trump a reculé. Il a prolongé le délai à 5 jours, affirmant sur Truth Social avoir eu des conversations très bonnes et productives avec des responsables iraniens en vue d'une résolution complète et totale des hostilités. Problème, l'Iran dément immédiatement ces négociations. Le ministre des Affaires étrangères iranien et les gardiens de la Révolution affirment qu'il n'y a eu aucun contact sérieux, seulement des exigences américaines maximalistes. C'est ici que l'illusion stratégique de Trump commence à se fissurer profondément. La première grande erreur de Trump a été de sous-estimer le pouvoir dissuasif du détroit d'Ormuz. L'Iran sait depuis longtemps que ce goulot d'étranglement est son arme la plus efficace. Même sans fermer totalement le détroit, le simple fait de le perturber suffit à créer une crise énergétique mondiale.
les prix du Brent ont déjà augmenté de plus de 30% depuis le début des frappes, avec des pics bien au-delà de 130 $ le baril. Pour les États-Unis, cela se traduit par une hausse sensible du prix de l'essence. Pour l'Europe et l'Asie, inflation, ralentissement économique, risque de pénurie. Pour l'Afrique et particulièrement le Burundi, une catastrophe en cours. Le carburant importé risque d'augmenter de 40 à 70% dans les prochaines semaines. Le coût du transport, de l'agriculture et de la vie quotidienne va exploser. Trump voulait montrer sa force et imposer America First. Il se retrouve aujourd'hui obligé de temporiser, de parler de négociations, alors qu'il avait promis une victoire militaire rapide et écrasante. Reprenons là où nous nous étions arrêtés. Trump a lancé un ultimatum brutal, puis a été obligé de le prolonger. L'Iran nie toute négociation sérieuse. Hormuz reste perturbé. Nous allons maintenant entrer dans le cœur du désastre, les conséquences énergétiques déjà dramatiques, la stratégie de riposte iranienne, les divisions croissantes à Washington et chez les Alliés, et pourquoi Trump se retrouve de plus en plus piégé. Le premier effet concret et visible de cette impasse est la crise énergétique mondiale. Depuis le début des perturbations sur Hormuz, le Brent a augmenté de plus de 30 à 40%. Certains jours, il a dépassé les 130 $ le baril, avec des pics intraday à plus de 140 $. Les contrats à terme montrent que les marchés anticipent une prolongation de la crise. Pour les États-Unis, cela se traduit par une hausse sensible du prix à la pompe, entre 80 cents et 1,50 $ de plus par gallon selon les États. Pour Trump, c'est un problème politique majeur à quelques mois des midterms. Mais l'impact le plus violent se fait sentir en Europe, en Asie et surtout en Afrique. Le Burundi, comme la majorité des pays africains, dépend presque entièrement des importations de carburant passant par les routes maritimes, affectées par la crise d'Hormuz. Les experts estiment que le prix du carburant pourrait augmenter de 40 à 70% dans les prochaines semaines si la situation perdure. À Gitega, Bujumbura et dans les provinces, cela signifie hausse du coût du transport en commun et des marchandises, augmentation du prix des engrais liés au gaz naturel, inflation alimentaire et générale, risque de files d'attente aux stations-service et de pénurie locale. Trump avait promis que cette opération serait courte et bon marché. Aujourd'hui, elle devient longue, coûteuse et frappe directement le portefeuille des citoyens du monde entier, y compris au Burundi. C'est le paradoxe cruel de cette guerre. Les États-Unis voulaient affaiblir l'Iran, mais c'est le monde entier, et particulièrement les pays les plus vulnérables, qui paient le prix de cette escalade. Deuxième réalité. La stratégie iranienne d'endurance et de riposte asymétrique fonctionne mieux que prévu. Téhéran a clairement choisi de ne pas affronter directement la puissance aérienne américaine et israélienne. Au lieu de cela, l'Iran utilise 3 leviers. Perturbations continues sur Hormuz, mines, drones, attaques ciblées sur tankers, menaces crédibles sur les installations énergétiques du Golfe, Arabie saoudite, Émirats, Qatar. Activation progressive de ses proxys, Houthis en mer Rouge, milices en Irak, Hezbollah au Liban. Quand Trump menace de frapper les centrales électriques, l'Iran répond immédiatement. Toute frappe sur nos infrastructures civiles entraînera la fermeture totale d'Hormuz et des attaques sur les sites pétroliers du Golfe. C'est une stratégie intelligente. L'Iran sait qu'il ne peut pas gagner une guerre conventionnelle, mais il peut rendre le coût de cette guerre insupportable pour les États-Unis et leurs alliés. En maintenant Hormuz perturbé, il force Trump à choisir entre 2 mauvaises options, reculer et perdre la face, ou escalader davantage et risquer un chaos énergétique mondial. Section division. Texte à l'écran. Division à Washington et isolement international. Troisième élément important, les divisions internes et l'isolement croissant de Trump.
À Washington, les messages sont contradictoires. Un jour, Trump tweet que l'Iran est au bord de l'effondrement et que la victoire est proche. Le lendemain, il parle de conversations très bonnes et productives et évoque une résolution complète des hostilités. Ses conseillers se contredisent publiquement sur la stratégie à adopter. Les sondages commencent à refléter cette confusion. Le soutien aux opérations militaires contre l'Iran est en baisse, notamment à cause de la hausse du prix de l'essence. Même dans le camp MAGA, certaines voix commencent à questionner l'absence de plan de sortie clair. Sur le plan international, Trump est de plus en plus isolé. Les pays du Golfe sont furieux des perturbations sur Hormuz, mais ils refusent de s'engager dans une coalition ouverte contre l'Iran par peur de représailles directes. L'Europe multiplie les appels à la diplomatie et à la retenue. La Chine et la Russie observent en silence, profitant indirectement de la hausse des prix énergétiques qui renforce leur position. Trump voulait une démonstration de force unilatérale, America First. Il se retrouve aujourd'hui avec une guerre qui coûte cher, peu de soutien réel, et un allié iranien qui tient toujours le robinet du pétrole mondial. Reprenons. Nous avons vu comment l'ultimatum de Trump s'est transformé en impasse, les conséquences énergétiques déjà dramatiques, la stratégie iranienne d'endurance et les divisions qui fragilisent la position américaine. Dans cette dernière partie, nous allons analyser les scénarios les plus probables pour les prochains jours et semaines, ce que Trump risque réellement et pourquoi cette crise pourrait devenir l'un des plus grands échecs stratégiques de son second mandat. 4 scénarios principaux se dessinent actuellement. Scénario 1, négociation forcée et recul partiel. Probabilité n'est que 40%. Trump prolonge encore le délai, accepte des discussions indirectes via Oman ou le Qatar. L'Iran rouvre partiellement Hormuz en échange de concessions américaines, allègement limité des sanctions, promesse de ne pas frapper les centrales. Les prix du pétrole redescendent légèrement. Trump déclare une victoire diplomatique. C'est le scénario le moins catastrophique, mais il montre clairement que Trump a été obligé de reculer face à la résistance iranienne. Scénario 2, escalade limitée, probabilité 30%. L'Iran continue de perturber Hormuz sans le fermer totalement. Trump ordonne des frappes ciblées sur 1 ou 2 centrales électriques périphériques, pas Boucher. L'Iran répond par des attaques de drones sur des installations du Golfe et une fermeture temporaire du détroit. Le Brent dépasse les 160-180 $. Trump est alors contraint de s'arrêter pour éviter une récession mondiale. Scénario 3. Chaos énergétique total. Probabilité 1%. L'Iran refuse tout compromis. Trump ordonne la destruction massive des centrales électriques iraniennes. Téhéran réagit en fermant complètement Hormuz et en lançant des attaques sur les sites pétroliers saoudiens et émiratis. Le baril explose au-delà de 200 $. L'Europe et l'Afrique entrent en récession. Le Burundi et les pays les plus pauvres subissent une crise humanitaire majeure avec pénurie de carburant et inflation alimentaire explosive. Scénario 4. Le pire scénario. Probabilité, 10%. Extension régionale. Une frappe américaine sur Boucher provoque une contamination radioactive limitée. L'Iran déclare l'état de guerre total, activation massive des proxys. Houthis bloquent la mer Rouge. Hezbollah ouvre un front au nord d'Israël. Milices irakiennes attaquent les bases US. Trump est alors face à un choix impossible. Retrait humiliant ou intervention terrestre massive au Moyen-Orient. Quel que soit le scénario qui se réalisera, une chose est claire, Trump est piégé. Il ne peut ni gagner rapidement comme il l'avait promis, ni reculer sans perdre la face. Cette crise révèle plusieurs failles profondes dans la stratégie de Trump. Sous-estimation chronique de la résilience iranienne. L'Iran a survécu à des décennies de sanctions et de pression. Il est habitué à la guerre d'usure. Trump pensait que quelques semaines de frappe suffiraient. Il se trompait.
Surestimation de la puissance unilatérale américaine. En 2026, les États-Unis ne peuvent de plus imposer leur volonté seuls au Moyen-Orient. Sans coalition solide, toute opération devient extrêmement coûteuse. Ignorance du levier énergétique. Hormuz n'est pas un simple détroit, c'est l'artère vitale de l'économie mondiale. L'Iran l'a bien compris. Trump, apparemment, moins. Pour le Burundi et l'Afrique, les conséquences pourraient durer des mois, voire des années. Inflation structurelle, ralentissement économique, instabilité sociale liée à la hausse du coût de la vie. En résumé, ce qui devait être une démonstration de force américaine se transforme sous nos yeux en un piège stratégique. Trump voulait une victoire rapide et spectaculaire. Il se retrouve face à un Iran résistant, un détroit d'Ormuz qui reste son arme la plus puissante, des prix du pétrole hors de contrôle et une opinion publique américaine de plus en plus sceptique. L'ultimatum, lancé avec fracas, s'est mué en une négociation forcée, une escalade risquée ou un recul humiliant. Dans tous les cas, l'image de l'homme fort que Trump voulait projeter est sérieusement écornée. Nous assistons peut-être au début d'un changement profond dans l'équilibre des forces au Moyen-Orient. La démonstration que même la première puissance militaire mondiale ne peut plus dicter sa loi aussi facilement qu'avant. Merci d'avoir suivi cette analyse complète en 3 parties sur Journal du conflit. Si vous voulez continuer à comprendre les véritables enjeux de cette guerre sans filtre, likez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Nous continuerons à décrypter chaque évolution importante en temps réel. Dites-moi en commentaire, selon vous, Trump va-t-il frapper les centrales électriques ou sera-t-il obligé de reculer? Quel scénario vous semble le plus probable? Je lirai vos commentaires avec attention. À très bientôt pour la prochaine analyse. Restez vigilants car les prochains jours seront déterminants.